Bonjour à toutes et à tous, ici Christelle Barthes, coach et formatrice, révélatrice de soi et harmonisatrice de l'être. Aujourd'hui, je voulais vous raconter comment je m'affirme dans ma vie et surtout quelles expériences j'ai pu vivre qui ont fait que j'ai réussi à m'affirmer à un moment donné dans ma vie. Alors je vais remonter très longtemps en arrière. J'avais 17 ans, enfin pratiquement 16 ans et demi. J'étais en première et c'était le début de l'année et j'ai rencontré une professeure absolument formidable. Je me rappelle encore son nom, mais je ne vais pas le dire, on ne sait jamais, pas donner de nom. Elle m'a fait découvrir le droit, la matière du droit. Et ce professeur, elle était passionnée, elle adorait ce qu'elle faisait et ses cours, ils étaient très intéressants. Ça m'a donné l'amour du droit, l'envie d'aller plus loin dans le côté juridique et d'apprendre en fait un métier dans ce domaine. Donc ça m'a vraiment passionnée. Sauf que, bien arrivé en terminale, j'ai décidé finalement de faire un BTS en alternance parce que j'habitais dans une petite ville et je devais partir un petit peu plus loin dans une ville un petit peu plus grande pour pouvoir faire des études et bien c'était un budget conséquent que mes parents ne pouvaient pas m'aider. Donc j'ai dû faire le choix de faire un BTS en alternance plutôt que de faire une fac de droit où je devais effectivement trouver un métier à côté. J'étais pas prête, je n'avais que 17 ans. Je n'étais pas prête à me dire que je faisais un métier à plein temps presque, travailler au McDo ou autre, et en même temps faire des études de droit. Donc j'ai décidé de faire ce BTS en alternance qui m'a permis de valider un BTS assistante de direction 2 ans plus tard et d'entrer dans une grande banque comme secrétaire. Donc j'ai fait ce parcours un petit peu, on va dire, par défaut au départ, en me disant ça va me permettre de valider un diplôme, de pouvoir commencer à travailler et je verrai en suivant. Ce que j'ai fait d'ailleurs pendant quelques années. Donc j'étais assistante dans le service informatique. J'ai beaucoup travaillé sur ce qui était les ressources humaines, les congés, etc., la gestion du personnel avec effectivement une autre collègue. Mais au bout de 3 ans, je commençais à avoir fait le tour du poste de travail que j'occupais et j'avais envie de faire autre chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me posais beaucoup de questions, alors j'ai fait un bilan de compétences pour voir qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qui était bon pour moi, qu'est-ce qui pouvait être intéressant comme métier. Si déjà je voulais changer, autant faire quelque chose qui me plaise. Donc j'ai fait ce bilan de compétences et au bout du bilan de compétences, qu'est-ce qui est apparu ? Encore une fois, le droit, le juridique, un domaine que j'ai toujours aimé, où je n'ai jamais travaillé. Donc, entre-temps que j'ai fait ce bilan de compétences, j'ai réussi à changer de service et à entrer au service contentieux, donc au niveau du juridique contentieux. Donc, je suis entrée dans un domaine juridique, mais j'étais assistante juridique. Et donc, le bilan de compétences a révélé que, effectivement, le droit, le domaine juridique était un domaine finalement qui était pour moi. Et comme j'étais déjà entrée dans un domaine juridique, je me suis dit, tiens, si je commence des études de droit, je vais pouvoir, en fait, dans ce service, évoluer et avoir un poste de juriste. Et j'avais 25 ans à l'époque, donc c'était 5 ans après le début de mon travail, en fait le début où j'ai été salariée en entreprise et après mon diplôme. Donc j'ai décidé de faire cette licence en droit pour pouvoir devenir juriste. Et ce qui est drôle pour la petite anecdote, c'est que l'année de mes 25 ans, j'ai fait une grande fête avec mes amis. Et mes amis, qui sont adorables, ont écrit une petite chanson c'était une chanson de Bruel, La place des grands hommes.
Et ils ont remplacé un petit peu la chanson en disant que je serai juriste. Et j'ai trouvé ça super émouvant. Et en fait, c'était un petit peu prémonitoire, entre guillemets, parce que effectivement, j'ai repris des études de droit juste après. Donc j'ai commencé ma licence en droit un an à peu près l'année d'après, puisque c'était pas possible de commencer en cours d'année scolaire, donc à mes 26 ans. Donc j'ai commencé mon cursus de droit. J'étais anxieuse un petit peu au début, un petit peu stressée, je savais pas trop ce que j'allais faire, où j'allais, où ça allait me mener tout ça, si ça allait vraiment me plaire. Et puis je mesurais pas forcément la difficulté d'avoir un travail à plein temps et de faire des études à côté où j'étais dans un régime salarié, donc j'allais en cours tous les samedis, toute la journée. Plus sans compter effectivement les révisions, donc je prenais beaucoup de congés pour travailler mes cours, pour réviser. Donc en fait ça a été beaucoup de travail, beaucoup de volonté et j'ai dû m'accrocher, hein. Je vais pas vous le cacher, c'est des études qui sont extrêmement compliquées, très difficiles, déjà quand on les fait à plein temps, mais là je les faisais en régime salarié en passant les mêmes examens que les personnes les étudiants qui étaient en régime normal. Donc c'était voilà, il n'y avait pas de cadeau qui était fait aux personnes qui étaient salariées. Donc vraiment j'avais les mêmes difficultés, sauf que j'avais le temps en moins parce que je travaillais déjà toute la journée dans mon entreprise. Donc ça a été vraiment des difficultés à relever, vraiment prendre sur soi à certains moments. Voilà, on a 25 ans, les amis, on pourrait aller sortir, faire ci, ça, et moi, non, je peux pas sortir. J'ai un examen où je dois réviser, où je dois travailler. Donc ça a été vraiment plusieurs années où en fait j'ai dû me concentrer sur mon objectif qui était de devenir juriste. Donc j'ai eu ma licence au bout de 4 ans. Donc j'ai eu ma licence l'année de mes 30 ans, en 2010. Voilà, au bout de 4 années en fait, d'études acharnées pour réussir à avoir cette licence. Donc ensuite j'ai pu en parler à mon employeur et mon employeur m'a offert la possibilité de travailler comme juriste à partir du moment où j'ai eu ma licence. Donc j'étais on va dire drivée par une juriste plus expérimentée avec laquelle j'ai travaillé pendant à peu près 2 ans pour en fait m'aider à avoir les connaissances, à en fait traiter des dossiers ensuite par moi-même, parce qu'au bout de 2 ans j'ai fini par traiter les dossiers toute seule. Ce que je n'ai pas dit à l'époque à mon employeur, c'est que je comptais faire un master aussi, que je comptais continuer. Donc, la difficulté qui se pose, c'est que dans la fac de droit de Strasbourg, je ne pouvais pas faire un master en régime salarié, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de, enfin du moins en 2010, hein, il n'y avait rien qui était prévu pour les salariés. Donc, j'ai tenté de faire le master normal, mais c'était impossible. Je n'arrivais pas à aller dans les cours, je ne pouvais pas faire les TD en journée. Donc en fait au bout de quelques temps je me suis rendu compte que c'était impossible, donc j'ai laissé tomber. Mais attention, je laissais tomber provisoirement, parce que alors moi il faut savoir que je n'abandonne jamais. J'ai vraiment ce côté à me dire que je peux pas l'expliquer, mais dans ma tête c'est toujours je vais y arriver, j'y arriverai, je réussirai. Je peux pas savoir comment, et je sais pas en fait comment. Mais je savais au profond de moi, au plus profond de moi, moi je vais y arriver, que j'aurai mon master, que je serai juriste, que j'aurai vraiment tout en fait validé, les choses qu'il fallait. Donc j'ai mis un certain temps après, j'ai pas repris tout, j'ai repris 1 an plus tard parce que je n'abandonne jamais, comme je vous le dis. Et j'ai trouvé une solution, donc je pouvais faire en fait mon master en droit privé à la Sorbonne à Paris à distance. Et alors du coup je me suis inscrite à la Sorbonne à Paris, donc en 2013.
Et j'ai commencé donc mon année de master en droit privé à la Sorbonne à Paris. Et ça a été une année mais fantastique. Je n'ai jamais autant aimé faire des études que cette année-là. Parce qu'en fait, les cours étaient juste exceptionnels, les profs étaient exceptionnels. On avait vraiment tout était prévu pour les salariés. On était vraiment très très bien accompagnés. Vraiment, je conseille à tout le monde de passer par le CAVEJ à Paris. Ils ont vraiment tout un cursus de droit, même la licence. Moi, j'ai pas fait la licence, mais ça existait dès la première année de licence. Et moi, j'ai vécu une année exceptionnelle que j'ai réussi du premier coup, la première année tout de suite, parce qu'en fait, on était très bien accompagnés. Alors, je vous cache pas que j'avais des cours de 200 pages à apprendre. Donc oui, il y a beaucoup de connaissances à avoir, beaucoup de choses à travailler. Mais bon, comme moi, j'aimais le droit, que je travaillais déjà comme juriste en entreprise. Le côté pratique, tout ce qui était commentaires d'arrêt, etc., c'était des choses pour moi qui étaient peut-être plus faciles parce que j'en faisais dans mon travail régulièrement. Donc ce côté-là c'est des choses que j'adorais faire et donc j'ai validé en 2014 ce master. Et donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en tant que juriste en entreprise. Donc de plus en plus expérimentée, j'avais validé mon master. Je travaillais, en fait j'avais de plus en plus de dossiers, on me faisait confiance, on me donnait des dossiers plus compliqués. Donc vraiment, j'ai cru en moi. J'ai cru en moi, j'ai cru en mes capacités, j'ai cru que tout était possible. Je me suis affirmée aussi dans mon entreprise puisque j'étais secrétaire. J'ai vraiment dû mettre en avant que j'étais quelqu'un qui voulait réussir, qui voulait progresser et qui avait les capacités pour devenir un juriste. Alors que je partais d'un poste de secrétariat. Donc vraiment, je suis partie de tout en bas, on peut le dire. Moi, j'étais dans mon entreprise employé 1, ce qu'on appelle employé 1, c'est le premier niveau, jusqu'à devenir un juriste dans un poste de cadre. Donc vraiment, j'ai monté tous les échelons les uns après les autres, tout en m'accrochant toujours, malgré qu'il y avait des difficultés. J'ai eu des bâtons dans les roues, ça j'y reviendrai dans une autre vidéo par rapport à mon évolution de juriste. Pour devenir juriste, ça n'a pas du tout été simple. J'ai vraiment subi beaucoup de difficultés. On m'a vraiment dit, si tu as envie de le faire, faut t'accrocher. Donc on m'a vraiment montré que les difficultés, si je les surmontais, j'étais capable de tout faire. Et effectivement, je suis arrivée au bout. Donc cette vidéo pour vous dire que dans la vie, en fait, finalement, quoi que vous ayez envie de faire, peu importe ce que c'est, même si vous partez de très loin, vous voyez, moi j'ai commencé des études de droit à 26 ans. J'ai travaillé, j'ai fait des études jusqu'à plus de 33 ans, 33, 34. Mais c'est parce que je voulais faire ça. Je l'avais dans mon cœur. C'était important et j'ai commencé effectivement, j'étais seule au début, après j'ai rencontré mon mari. Mais j'ai commencé toute seule. J'ai pas attendu que quelqu'un me soutienne ou me dise tu peux le faire. Moi, je savais au plus profond de moi que je peux le faire. Et je peux maintenant dire que je suis capable d'aider les autres à avoir confiance en eux, à croire en eux, à affirmer qui ils sont pour faire en fait finalement tout ce qu'ils ont envie et réaliser leurs rêves. Donc voilà, je voulais vraiment vous expliquer un petit peu une partie de mon parcours. Je vais le faire régulièrement parce que je trouve que des petites tranches de vie que j'ai vécues peuvent permettre de comprendre pourquoi c'est important pour moi et qu'est-ce que je peux apporter aux personnes qui se forment avec moi ou qui se font accompagner par moi. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!